Bonjour à tous, Jessica, ouais, c'est mon nom. Je viens aujourd'hui avec un message, ou bien c'est même pas un message, c'est la suite d'une vidéo que j'ai faite, mais je suis pas sûre que je l'ai faite en français. Alors dans la vidéo que j'ai faite, je parlais du besoin de savoir qui est Dieu, que en tant que chrétien, on a besoin de savoir réellement quels sont les attributs et quelle est l'identité de l'éternel Dieu. Avant de porter cette carte, c'est tellement facile de dire je suis chrétien. On te demande est-ce que tu es bouddhiste? Non. Est-ce que tu es musulman? Non. Ok, donc tu es chrétien. C'est comme si en fait c'est la carte que tout le monde peut avoir sans vraiment réellement l'avoir, sans vraiment même réellement l'avoir acceptée. C'est la carte que tout le monde, qui est accessible à tout le monde. Entre-temps, si on regarde et on va dans la Bible, on va se rendre compte que être chrétien, être euh, disciple de Jésus-Christ, de Yeshua, ce n'est pas une carte aussi facile à avoir et ce n'est pas une carte aussi facile à accepter. Parce que c'est une carte, je ne vais même pas dire c'est une carte. En fait, être chrétien, la christianité a été rendue tellement simple, elle a été tellement simplifiée qu'on se dit que c'est la carte restante quand on ne veut pas être quelque chose d'autre. Quand on ne veut pas être musulman, quand on ne veut pas être bouddhiste, quand on ne veut pas être ça et ça, on peut être chrétien, c'est pour tout le monde, c'est à la portée. Ce qui est en un sens réel, parce que Jésus appelle tout le monde. Jésus a envoyé ses disciples pour ouvrir les portes à tout le monde. Mais Jésus vient avec des commandements, Jésus vient avec des préceptes. Jésus, en fait, la christianité vient avec des changements personnels, des changements communautaires, des changements de génération en génération qui sont censés être acceptés pas aussi simplement que la christianité enfin que le chrétien de tous les jours le pense en fait. Alors aujourd'hui, je viens avec la suite de la vidéo où je parlais justement de ça. Enfin, j'ai ajouté aussi dans cette vidéo où je viens avec l'identité de l'éternel Dieu. Quelle est l'identité de l'éternel Dieu? On a besoin de savoir quelle est l'identité de l'éternel Dieu. Et cette identité nous est révélée dans les Écritures saintes, dans la Bible. En tant que chrétien, on doit aller à la Bible et découvrir qui est Dieu. Il dit qu'il est le Dieu d'Israël. Il a choisi son peuple. Mais au-delà de ça, il est le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, le Dieu du pardon, mais aussi le Dieu qui a l'épée euh, pour pouvoir punir sa propre population, ses propres choisis, pour pouvoir même punir et modeler et façonner sa population, ceux qui auront accepté de marcher avec lui. Il est ce Dieu-là qui te pardonne, mais qui veut que tu rejettes tes péchés, que tu te repentes de tes péchés, que tu rejettes ces péchés-là, cette nature pécheresse, pour pouvoir marcher avec lui. Il est ce Dieu qui montre ses commandements, qui te révèle ses commandements, pour que ces commandements-là, quand tu les adhères, quand tu les adoptes et quand tu marches au travers de ces commandements, en les appliquant dans ta vie de tous les jours, il est ce même Dieu qui va te révéler qui tu es. Et en regardant ta propre nature qui va maintenant te façonner pour pouvoir marcher avec lui. Donc quand plusieurs chrétiens disent que quand quelque chose de mal t'arrive, c'est que c'est l'ennemi qui t'a eu. Dans la Bible, on verra bien que le même Dieu qui a porté le peuple d'Israël en haut, qui les a sauvés et les a fait triompher de plusieurs choses qui essayaient de les atteindre, de les faire souffrir, il est ce même Dieu qui a tapé Israël, qui les a modelés, qui a détruit, dispersé le peuple d'Israël quand il n'était pas conforme aux lois de l'Éternel Dieu. Donc quand on sait que ce Dieu-là, qui a choisi son peuple d'Israël, est le même Dieu qui bénit, mais et aussi le même Dieu qui châtie, et le même Dieu qui pardonne, mais aussi le même Dieu qui veut qu'on se purifie, qu'on se nettoie, il est le même Dieu qui veut qu'on soit complètement à lui, qu'on s'ouvre complètement à lui pour qu'il nous nettoie complètement de notre nature pécheresse, de nos péchés, de nos choix qui ne sont pas forcément les siens. Donc, nous chrétiens, nous porteurs du message de Dieu, avant d'utiliser la carte, Dieu a dit ça, Dieu a fait ça, Dieu, 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 avant de porter cette carte, on devra connaître réellement quelle est l'identité de Dieu. Qui est Dieu?
qui il dit qu'il est. Si on ne sait pas ça, on accepte l'Éternel Dieu seulement pour la portion qu'on connaît. Mais l'autre portion, on va accuser plusieurs choses. Parfois même, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu, ce sont les châtiments de Dieu qui sont censés nous servir pour nous repentir, pour nous nettoyer, pour pouvoir marcher avec lui. Mais on préfère dire non, c'est l'ennemi qui nous a attaqués. Donc, on se rabaisse. Entre-temps, ces châtiments sont faits pour nous élever, nous faire grandir et nous élever à lui. On veut ramener la nature de Dieu à nous. On veut voir Dieu au travers de nous. Entre-temps, on est censé nous voir au travers de Dieu. C'est la pureté de Dieu, la perfection de Dieu qui nous rend parfaits. Ce n'est pas notre imperfection qui rend la nature de Dieu imparfaite. Nous, Dieu ne dépend pas de nous. Sa nature ne dépend pas de nous. C'est nous qui dépendons de Dieu. De Genèse à Apocalypse à Révélation, Dieu nous révèle qui il est. Et en tant que chrétien, on devra aller à la découverte de l'Éternel Dieu. Donc c'est ça mon message et je vous invite tous à découvrir et à redécouvrir et à réellement accepter qui est Dieu. Shalom, shalom et que l'Éternel Dieu continue de se révéler à nous.